Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau reading vlog, mais c'est un reading vlog spécial pour deux choses. Parce que déjà il est en collaboration rémunérée avec les éditions Akata, donc merci à eux pour ça. Et aussi parce que c'est un livre très spécial pour moi. Aujourd'hui et plusieurs jours là, je vais lire Pour l'amour du feu de Loan Lee, publié donc chez les éditions Akata dans la collection Young Novel. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, je vous ai déjà parlé de ce livre dans les livres que je voulais trop lire en 2022, donc vous voyez que c'est chose faite, enfin pas encore mais bientôt. Et pourquoi je suis si impatiente de découvrir ce livre? Parce que ça parle de famille vietnamienne, et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis vietnamienne. Je pense que je vais beaucoup pouvoir me reconnaître dans les personnages et dans cette histoire. En plus j'ai déjà un peu feuilleté le livre, il y a des mots viet, des plats et tout, je connais. Enfin, je parle pas très bien vietnamien, mais il y a quand même des termes que je connais et j'ai cru les voir dedans, donc je pense que ça va être trop cool. Avant de le commencer et avant même de vous donner le résumé, je voulais vous dire que j'avais filmé quelques plans pour ce vlog parce que j'ai vu une bonne partie de ma famille il y a quelques semaines, et comme je venais de recevoir le livre, je voulais tenter quelque chose. Je voulais leur montrer le livre et qu'ils devinent de quoi ça parle. C'était assez drôle, je vous mets les images tout de suite. J'ai une question pour toi, d'après toi c'est quoi l'histoire de ce livre? Du feu. Je sais, ils font des restaurants. Oh t'es trop fort. Et toi, à ton avis? Bah du faux c'est quelque chose à manger. Oui. Et pour l'amour, je pense que c'est qu'il faut dans un restaurant. Bah je crois qu'ils sont en couple, ils font un truc ensemble. Il y a une histoire d'amour avec le feu. Pas mal, pas mal. Ami, d'après toi, c'est quoi l'histoire de Pour l'amour du feu? Moi je dis, c'est deux familles vietnamiennes qui ont deux recettes différentes de pho. Et du coup ils se battent. C'est comme Roméo et Juliette, mais pour le pho. Mais au Vietnam. Voilà. Quelqu'un qui a trouvé une belle recette originale, et qui l'a découverte au Mali. Au Mali. Quoi? Non mais tu racontes n'importe quoi, Daniel. Quoi? On a le droit de dire Au n'importe Mali. Et il a fait fureur au Sénégal. Non mais allô. Sénégal. À moi. C'est quelqu'un qui vit aux États-Unis et qui rentre au Vietnam, qui a découvert la soupe pho, qui a rencontré une cuisinière vietnamienne et qui veut se marier avec elle et qui veut vécu heureux. Nana, d'après toi, c'est quoi l'histoire de Pour l'amour du feu? Moi je dis c'est deux personnes qui aiment le feu qui se rencontrent. Ouais. Et après coup de foudre et ils créent leur propre restaurant de feu. Oh, pas mal aussi, hein. Voilà, vous avez vu les suppositions de chacun, mais maintenant, je vais vous dire le vrai résumé. Dans cette histoire, on va suivre deux familles vietnamiennes. D'un côté, il y a les Mai et de l'autre côté, il y a les Nguyen. Et ces deux familles-là se livrent à une compétition acharnée depuis des années pour savoir qui tient le meilleur restaurant de pho. Parce que oui, on dit comme ça pho et pas faux. Je sais pas comment vous dites, mais c'est fort. C'est important l'intonation. À cause de ça, les deux adolescents des familles, donc Lin et Bao, se sont toujours évités. Parce que même sans se côtoyer, ils savent que ce conflit dépasse le cadre d'une simple rivalité entre familles et trouve ses origines dans des blessures plus profondes. Quand par chance, Bao et Lin se retrouvent à travailler ensemble, ils se rendent immédiatement compte qu'ils pourraient devenir amis et bien plus. Est-il possible pour eux de vivre une histoire d'amour malgré le poids du passé et les conflits qui opposent leurs familles? Loan Lee écrit une véritable lettre d'amour à la diaspora vietnamienne pour ceux qui ont dû se reconstruire dans un endroit qui ne voulait parfois pas d'eux, et pour leurs enfants qui doivent apprendre à vivre entre deux pays. Vous l'avez compris au résumé, c'est un peu une sorte de Roméo-Juliette mais vietnamien. Et je trouve ça trop cool, franchement le résumé est trop bien. Je sens que je vais le dévorer à une vitesse, mais je me le garde depuis des jours là parce que je vais commencer ce reading vlog. Du coup je me suis dit que j'allais pas le commencer avant de faire l'intro de ce vlog, parce que sinon je savais que j'allais le dévorer et que j'allais jamais vlogger en fait. Au début du livre, il y a une note de l'autrice qui dit: avant de fuir le pays, ma famille vivait à Nha Trang, une superbe ville côtière dans le sud du Vietnam central. Ça tombe bien, j'y suis déjà allée parce que j'ai de la famille aussi de là-bas, enfin pas que, mais il y a une partie là-bas. Elle dit aussi: toute mon enfance j'ai parlé le vietnamien du sud mixé avec quelques éléments propres au dialecte du centre. La nourriture que vous trouverez au fil de ces pages est aussi représentative de ce que l'on mange dans ma famille. Ça tombe bien parce que je parle pas vraiment, mais en fait ouais, il y a vraiment le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Globalement c'est quand même la même langue, mais genre les accents, et il y a quand même des mots qui changent et tout. Encore une fois ça tombe bien vu que mes origines sont du Vietnam du Sud, donc globalement la même culture qu'elle quoi. Donc vous voyez à quel point je pense que je vais me reconnaître dans ce livre. J'ai trop hâte, mais genre le problème c'est que je peux pas le commencer tout de suite. Enfin je vais pouvoir lire 10 minutes, mais après je dois partir de chez moi. Limite je suis deg là, vous voyez. Je dois partir, je suis en retard, mais je suis toujours en train de lire. Bon, j'ai eu un chapitre, mais j'aime trop déjà. Évidemment, dans ce livre, on va beaucoup parler de nourriture parce que, voilà, les familles tiennent un resto. Et là, vous voyez pas ce que je vois. Enfin, bon, ça y est, vous connaissez. Boum, c'est un de mes plats préférés. Franchement, j'ai même filmé quand j'en ai mangé. Regardez ce que c'est, à quoi ça ressemble. C'est trop bon, franchement. J'ai trop envie d'en manger. Et boum, chez eux, pareil, c'est trop bon. C'est des sortes de soupes. Je suis très nulle pour expliquer, mais boum, on m'a fini.
Hello, je suis en tenue de sport parce que je viens de terminer ma séance, mais je voulais profiter d'être encore maquillée pour vous parler un peu de mon avancée dans Pour l'amour du pho. J'en suis à là, donc 150 pages, pas mal avancé. Et franchement, j'aime trop ma lecture. Les personnages Bao et Lin sont super attachants. On sent qu'ils font de leur mieux de chaque côté, qu'ils veulent d'un côté satisfaire leurs parents, mais en même temps, bah voilà, vivre leur vie, quoi, leur passion et tout. Et ouais, ils sont vraiment super touchants. J'ai hâte de savoir comment ça va continuer, mais je vois très bien comment ça évolue. De toute façon, c'était dans la 4e de couverture. Ils vont se rendre compte qu'ils pourraient bien devenir plus que des amis. Donc voilà, ça se dirige par là, c'est vraiment très mignon. Ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est que je reconnais énormément de choses de ma culture vietnamienne. Déjà, il y a des gens qui ont le même nom de famille que moi, et ça c'est quand même... Bon, dans la vraie vie c'est courant, mais genre dans les livres c'est très rare. Et vraiment, il y a des choses dans lesquelles je me reconnais vraiment, notamment grandir au sein d'une famille vietnamienne, le fait que les parents veuillent qu'on soit tous ingénieurs ou médecins ou ce genre de trucs. Après, je sais que c'est pas que les familles vietnamiennes, mais globalement dans l'idée, je me reconnais assez. Aussi dans l'idée où les parents sont donc nés au Vietnam, ils sont arrivés ensuite, là c'est aux États-Unis, mais moi c'est en France du coup. Et donc il y a vraiment plein de petits éléments comme ça où je me retrouve et je me dis, oh ça fait bizarre. D'un côté c'est étrange parce que ça m'est jamais trop arrivé de me reconnaître autant. En fait j'ai l'impression que c'est ma famille, genre tous les plats vietnamiens, enfin moi je les connais, vous voyez. Et de l'autre côté j'ai tellement jamais vécu ça de me reconnaître à tel point que ça me fait bizarre. Dans le roman aussi il y a quand même pas mal de... Enfin pas mal, j'exagère, il y a quand même quelques passages où c'est écrit en vietnamien, soit des mini-phrases, soit des mots, genre globalement c'est de la nourriture. Et alors je comprends pas tout parce que globalement je parle pas vraiment vietnamien, je fais du français vietnamien mélangé, vous voyez, un peu comme le franglais, mais moi c'est genre le franc-namien. Enfin vous avez compris quoi. Mais globalement il y a quand même des choses que je comprends, et ce qui est drôle c'est que quand je vois des phrases en vietnamien, j'essaye de comprendre parce que je me dis ça doit pas être si compliqué. Donc des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. À un moment j'ai réussi à comprendre et même à lire un petit passage en vietnamien, et j'ai demandé à mes parents si c'était ça. J'ai envoyé une vidéo de moi, je vous la mets maintenant, une vidéo de moi où je lis et je dis est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ça? Et mon père il a dit c'est bon, c'est validé par mon père. J'avais 3 ans de moins que toi. Rien que 14 tuổi. Con biết ce qui allait se passer. Giống y như gì của cháu. Tại sao Madame làm nếu với cha mẹ? Tại sao mày lại dám làm vậy cha mẹ? Du coup, il y a plein de plats que je reconnais, ban xeo, c'est genre des crêpes vietnamiennes, chai o, c'est des nems. Bref, j'adore ma lecture, je continue ça ce soir. Bon là, je vais aller prendre ma douche et je vais faire ma vie quoi. Mais en tout cas, une lecture que j'aime beaucoup. Cette semaine, je vais essayer d'aller manger dans un resto vietnamien pour manger un pho, non seulement pour le contenu, mais parce que du coup, ça m'a trop donné envie de manger pho. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Allez, bisous. Bon, j'avais pas prévu de filmer, j'étais en train de lire, j'ai une tête de merde, je vais bientôt aller dormir, enfin bref. Sauf que là, il s'est passé un truc, mais genre... Quand je vous dis que je me reconnais dans l'histoire, c'est vraiment un truc de ouf. Parce que là, du coup, dans le livre, ils disent que c'était l'anniversaire d'un petit. Là, c'était la fin de soirée. Du coup, ils ont terminé la soirée avec une tradition. Placer devant lui 12 objets représentant autant de carrières possibles. Celui qu'il choisira pour être un indice sur ses choix futurs. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a 2 semaines, vous savez, quand je suis rentrée chez mes parents, que j'ai vu toute ma famille et tout, quand j'ai demandé à tout le monde de deviner le résumé du livre et tout, et ben en fait, je suis rentrée pour non seulement le nouvel an lunaire, mais aussi pour l'anniversaire des 1 an de ma cousine. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça. On a placé des trucs devant elle pour savoir quel allait être son futur. Mais je me reconnais trop. Bref, anecdote très drôle. Du coup, c'est à la page 209 et je pense que je vais encore lire un peu ce soir. Je sais pas quand je le terminerai. Peut-être dans 1 ou 2 jours. Mais pour l'instant, j'aime trop. Du coup, là, il y a Bao qui demande à sa mère ce qu'il avait choisi lui pour ses 1 an pendant la tradition. Et elle répond un crayon. Ce qui est plutôt cohérent avec l'histoire. Sauf que moi, quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit je sais pas. Et du coup, je suis même pas sûre d'avoir fait cette tradition. Là, vous voyez cette phrase, juste comme ça, j'aurais pas réussi à comprendre ce que c'est. Avec la traduction, voilà, évidemment, je comprends, mais du coup, je sais comment dire. Quand on soit triste. Et là, vous voyez, c'est typiquement comme ça que je parle avec mes parents. Un mélange de viet, un mélange de français. Il me reste 20 pages. Hello, là, je vous retrouve à l'extérieur parce que je vais aller manger dans un resto viet, comme je vous l'ai dit en début de vlog. C'est trop beau. Ça n'a absolument aucun rapport, mais je vais aller manger à Kom au Vietnam, qui est à côté de Place d'Italie. Je suis pas sûre d'y avoir déjà été, enfin je sais plus, mais je vais vous montrer. Je vais manger un pho, je pense.
Ça y est, je suis rentrée chez moi. J'aime bien manger, j'ai pas tout fini parce que c'était vraiment très copieux. Après j'ai quand même un estomac assez petit, mais quand même je pense que c'est pas mal copieux. C'était trop bon, vous avez vu, du coup j'ai pris un pho, mais pas un pho normal. Donc j'ai pris pho, bon saté, bon c'est du bœuf, et saté c'est une sorte de soupe un peu pimentée. C'est pas vraiment pimenté pour moi, enfin bref c'est une sauce, je sais pas si on dit une épice. Je vais regarder. Saté. C'est un condiment d'Asie du Sud-Est. Il se présente sous forme de poudre, d'une pâte ou d'une sauce plus ou moins liquide. Bref, voilà, c'est quelque chose qui donne du goût. Et moi, j'adore le saté. J'en mange du coup quand je suis chez mes parents. Et j'aime trop. Et du coup, là, j'ai vu pho au saté. J'ai dit, ok, je prends. Du coup, ça ressemblait un peu au bumbo que je vous ai montré au tout début de vidéo qui était chez mes parents. Parce qu'en fait, bah, le bumbo, c'est avec du saté. Bref. Et c'était trop bon. Et du coup, le personnel parlait vietnamien. Et même les clients, j'ai vu que c'était quand même des clients vietnamiens parce que j'ai reconnu la langue, quoi. Même si je comprenais pas tout ce qu'ils disaient, je savais que c'était du vietnamien. Et c'était excellent. Franchement, c'était trop bon. Si je peux vous conseiller un resto vietnamien à Paris, je vous conseille celui-là comme au Vietnam. En vrai, j'y avais déjà été, j'avais oublié que c'était celui-là, mais quand je travaillais à Place Italie, ben voilà, on changeait souvent de resto pour les déj du midi. Et j'avais déjà été à celui-là. J'avais pris un bolo claque aussi excellent. D'ailleurs, j'avais bien envie de prendre ça, mais je me suis dit, bon, avec le livre quand même, je vais manger un pho. Et donc, c'est l'heure de vous parler du livre et de vous faire un bilan puisque je l'ai terminé hier après-midi et j'ai trop aimé. Bon, comme vous l'avez vu tout au long de ce vlog, c'est je pense le livre dans lequel je me suis le plus reconnue. Bah voilà, avec les familles vietnamiennes, tout ce que je vous ai dit tout le long du vlog, vraiment j'avais l'impression d'être avec ma famille, c'était trop bien. Et au-delà du coup de cet aspect vietnamien et tout, parce que vous êtes pas tous vietnamiens, c'est vraiment une histoire très très mignonne. Ça tourne pas que autour de la romance, enfin... Oui et non, la romance est trop mignonne, franchement Linh et Bao ils sont trop choux. J'adore les deux personnages et en plus de ça il y a un petit truc en plus, enfin genre c'est pas que une romance, il y a une histoire de rivalité avec les familles, on va essayer de comprendre comment, pourquoi, d'où ça vient, etc. Et je m'attendais pas à cette fin, c'est pas non plus genre le gros cliffhanger de malade, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Juste un dernier point commun dans lequel je me suis pas mal reconnue. À la fin il y a la famille de Bao qui fait face à du racisme et du coup énervé contre cette situation, Bao va écrire une lettre qui va être publiée dans des journaux, etc. Et bah voilà, pour dénoncer le racisme et pour dire que c'est pas normal, tout ça. Et ça m'a beaucoup fait penser quand moi l'année dernière, pareil c'était une période où on parlait pas mal du racisme anti-asiatique parce qu'il y avait eu plusieurs agressions et même meurtres je crois de personnes asiatiques. Du coup voilà, c'était cette période là où tout le monde en parlait, etc. Et moi j'avais envie un peu de marquer le coup, donc j'avais publié cette photo Instagram que je vous mets ici et voilà, c'était pour dénoncer le racisme ordinaire contre les asiatiques. Donc voilà, c'était pour lutter contre le racisme, évidemment, faire passer un message et je me suis dit j'ai une communauté donc autant faire passer un message important qui me tient à cœur. Et c'est la photo la plus likée et la plus partagée de mon compte à ce jour. Et je suis pas sûre qu'il y a une photo qui va dépasser ce truc un jour parce que c'était vraiment fou tout le soutien que j'ai eu face à ce post. Bref voilà, ce passage du livre m'a également beaucoup fait penser à mon histoire. En conclusion, bah lisez-le quoi, enfin genre arrêtez cette vidéo, allez l'acheter. Non mais voilà, au-delà de toute l'histoire sur le Vietnam que je vous encourage évidemment à découvrir parce que voilà, c'est une culture que vous connaissez sûrement pas ou peut-être pas et c'est normal puisque vous avez pas vécu dans cette culture. Et bah je vous conseille de lire ce livre pour peut-être en apprendre un peu plus et découvrir une histoire toute mignonne. Je suis trop contente de l'avoir lu, merci à Kata d'avoir traduit ce roman en français. Il est disponible dans toutes les librairies en français, vous n'avez aucune excuse. Merci de m'avoir suivi dans ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. J'étais très contente de faire un reading vlog, franchement j'aime beaucoup ça. Puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!